Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce mardi 16 avril. Voici d'abord les prévisions météo du jour. Si les températures seront déjà plus douces ce matin, le ciel, lui, va se couvrir dans la journée. De nouvelles perturbations nuageuses attendues et même un risque d'averse dans la soirée. On profitera quand même d'une ambiance moins fraîche. Aujourd'hui, des températures de saison, mais le temps restera couvert tout au long de la journée. 14 degrés de prévu sur le littoral Côte d'Opale. On en reparle avec les prévisions météo complètes après ce journal. Sur Grand Littoral TV aussi, l'actualité nationale et bien évidemment ce dramatique incendie de Notre-Dame de Paris hier soir. Vers 4 heures cette nuit, les pompiers de Paris ont annoncé que le feu était maîtrisé et que l'essentiel de la structure de la cathédrale avait été sauvé. La flèche emblématique de Notre-Dame, la toiture et la charpente ont en revanche été détruits. Les images ont fait le tour du monde depuis hier soir et dans la région aussi. Les cloches de certaines églises ont retenti hier dans la soirée en signe de soutien et de solidarité. Dès hier soir, le président de la République, Emmanuel Macron, a confirmé qu'une souscription nationale serait ouverte dès aujourd'hui via le site internet fondation-patrimoine.org. Depuis hier soir, il y a d'autres cagnottes ouvertes en ligne, mais attention, soyez quand même méfiants quant à la fiabilité de ces collectes ouvertes ici ou là. La souscription nationale annoncée par le président de la République renvoie vers la Fondation du patrimoine. C'est la seule plateforme officielle pour l'instant si vous souhaitez faire un don pour aider à la reconstruction. Concernant les réactions dans la région, je vous le disais, on attend celle du diocèse, même si je vous le disais également, les cloches ont sonné dans plusieurs villes et plusieurs églises dès hier soir au niveau politique. Également, plusieurs élus et responsables ont fait part de leur émotion hier soir. On ne manquera pas d'évoquer les suites de ce drame pour l'histoire de France, les réactions dans la région et les suites dans les heures et jours à venir. Autre actualité nationale déclinée dans la région et sur Grand Littoral TV, de nouvelles informations concernant le lévothyrox, ce médicament polémique contre la thyroïde. Dans une étude récente, des chercheurs toulousains ont pu prouver que les deux formules du médicament n'étaient pas interchangeables. Pourtant, depuis 2 ans, le laboratoire Merck propose une nouvelle formule différente de l'original qui provoquait des effets secondaires sur un nombre important de patients. Aujourd'hui, on estime que 60% des malades ne peuvent plus se soigner avec le lévothyrox. Ces patients ne s'adaptent pas à la nouvelle formule et sont donc dirigés vers des traitements alternatifs. Les résultats de cette étude serviront en tout cas aux prochaines actions juridiques des associations de victimes. L'une d'entre elles s'explique au micro de Rémi Desremaux. Dans les alternatives qui ont été mises en place, on a donné la possibilité aux malades thyroïdiens de prendre de l'Euthyrox en attendant de passer à une autre formule. Beaucoup de malades sont allés mieux en récupérant ce médicament au lactose. Il disparaît en Allemagne courant mai, il disparaît courant juin en Belgique. Et là, il faut avertir les malades qui sont sous Euthyrox, vous n'allez plus le trouver ni à l'étranger, ni dans vos pharmacies. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, à contacter les associations de malades et éventuellement nous contacter. Sur la côte d'Opale, il y a quelques semaines, la mairie de Wimereux décidait de fermer un escalier d'accès à la plage sur le site de la Pointe-aux-Oies. En cause, une question de sécurité. La structure en bois de l'escalier était vieillissante, il devenait dangereux de l'emprunter. La ville a promis de faire les travaux avant l'été, retour des touristes, mais encore faut-il déterminer à qui revient la charge et le financement du chantier, car cet escalier appartient en effet à un syndicat qui n'existe plus aujourd'hui, d'où le manque d'entretien des dernières années. Le terrain appartient lui au conservatoire du littoral. La ville va donc rencontrer le conservatoire et Eden 62 qui gère les espaces naturels pour le département. Explication au micro de Louis Caillé. Bon, on sait bien que ça a un coût, un escalier en bois, on va pas le sortir comme ça. Mais de toute façon, je pense qu'avant l'idée du coût, avant de savoir combien ça coûte, il faut savoir qui le prend en charge et qui en prend la responsabilité. Il y a différents acteurs. De toute façon, à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette autour d'une table pour trouver. Ce sera peut-être fait conjointement avec la mairie, conjointement avec le grand site, conjointement avec le conservatoire. Mais les quatre intervenants ici ont tous intérêt à ce que cet escalier soit remis en forme, puisque bon, c'est un point quand même qui attire énormément les touristes dans l'année, quand on voit le nombre de gens qui viennent ici se promener.
En image, hier après-midi, la visite de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, à Dunkerque. La ministre a d'abord fait un passage éclair en mairie pour une réunion avec le préfet, le maire de Boulogne, de Dunkerque et des représentants de la SNCF pour évoquer les nouveaux horaires proposés par l'entreprise ferroviaire. Elle a aussi visité l'installation du comité de coordination interportuaire de l'Axe Nord. L'idée, c'est de renforcer les liens entre les ports et l'Hinterland à travers les différentes liaisons possibles pour créer une nouvelle façade maritime plus attractive. On enchaîne sur Grand Littoral TV en cette semaine de vacances de printemps. Notre série consacrée aux parcs et jardins de la région à Saint-Omer, le poumon de la ville, niché au pied des anciennes fortifications. Le jardin public à l'heure où les beaux jours font leur retour. Les Audomarois aiment s'y retrouver. Reportage Chénier et Brio Gorchi. Installé au pied des anciens remparts, le parc de Saint-Omer est élégant. Depuis 150 ans, les Audomarois aiment s'y promener, s'y restaurer ou y faire une sieste. À la fin du 19e siècle, après de longues démarches, il y a un démantèlement des fortifications, mais on va conserver une partie, les élus vont souhaiter conserver une petite partie dans toute sa profondeur pour installer donc ce jardin public qui va servir aux Audomarois. Alors aujourd'hui concrètement c'est un parc paysager de la fin du 19e siècle, donc on va y trouver à la fois un jardin dit à la française avec ses allées régulières dans lequel on est installé, et puis un petit peu plus en aval on va trouver donc un jardin à l'anglaise qui va être avec des allées plus sinueuses entre les anciens massifs de fortifications et des plantations bien évidemment puisqu'on est dans un jardin public avec des plantations, notamment un très bel arboretum qui date lui aussi du tout début du XXe siècle. Si la plupart des fortifications du parc ont disparu, il en reste quelques-unes ici et là, car au total, le jardin public s'étend sur une vingtaine d'hectares. On est ici à côté du kiosque à musique édifié en 1896 après le démantèlement. Alors cette partie était ce qu'on appelle une demi-lune, c'est-à-dire un ouvrage avancé qui protégeait le rempart et qui a été complètement aplani pour avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'une aire de rencontre, un espace autour de ce kiosque avec des mosaïcultures, avec de l'espace finalement pour s'asseoir, pour faire la fête, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. À quelques mètres des jardins, à l'emplacement même d'un ancien bastillon, les visiteurs peuvent profiter d'une fontaine et d'un petit parc animalier, de quoi se ressourcer en plein cœur de Saint-Omer. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre bien évidemment vos prévisions météo puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure. A tout à l'heure.